John, après cette victoire importante à Châteauroux, c'est une première balle de match, quoi, mathématiquement. C'est un match où ça peut basculer définitivement pour vous, quoi. Comment vous abordez un petit peu ça? La semaine dernière, on discutait un peu avant le match, avec Madiane notamment, et on disait que c'était le match le plus important de l'année à Châteauroux. Et en ressortant du match, on a la même discussion et on se dit finalement, le match le plus important de l'année, c'est la semaine prochaine. Donc là, on y est. En effet, c'est un match qui peut être décisif. Maintenant, pour qu'il soit décisif, faut qu'on gagne. Après, on gardera les résultats des autres, mais avant tout, il faut se concentrer sur ce qui va se passer sur le terrain, sur nos valeurs, sur ce qu'on doit faire et ce qu'on doit mettre en œuvre pour le gagner. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut se concentrer là-dessus et après, on verra à l'issue du coup de ces finales ce qui se passe. Mais concentrer sur le match, pas sur ce qui peut se passer derrière. Est-ce que c'est dur, justement, je sais pas, cette semaine, ou même ces dernières semaines, on va dire, c'est vrai que ça se rapproche petit à petit, j'imagine, dans l'entourage, le mot Ligue 2 doit beaucoup revenir. Est-ce que, malgré tout, vous continuez à gagner les matchs quand même, quoi, tant que c'est pas fait? Est-ce que c'est dur, ça, de se dire, il en manque encore un petit peu, il faut faire des derniers efforts, quoi, pour y arriver? Alors, dans le contexte, oui, forcément, tout le monde dans l'entourage en parle. La Ligue 2, ça, on voit dans les journaux, sur les réseaux, nos proches, nos familles. Forcément, tout le monde commence à rêver. Même nous, on est humains aussi. Donc, voilà, on est positionné aujourd'hui pour jouer cette montée. Donc, forcément, c'est dans nos têtes. Maintenant, dans le quotidien, je ne ressens pas d'euphorie, de relâchement ou quoi que ce soit. Franchement, on est focus sur le match de vendredi. On le prépare comme on a préparé les matchs d'avant et comme on préparera sûrement les suivants. Donc je pense que c'est ce qui a fait notre force jusqu'à présent et ce qui doit continuer à faire notre force sur ce match-là. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je voulais te dire, c'est que c'est un peu, de l'extérieur, pareil, vous ne vous projetez pas trop, quoi. Enfin, il y a le fameux truc de dire prendre match après match, mais on a l'impression que vous êtes vraiment dans ce truc-là, c'est quelque chose qui vous a guidé toute la saison, quoi. Vous n'êtes jamais trop enflammé, parce que vous avez passé toute la saison dans le haut. Oui, on a passé beaucoup de temps en haut. Maintenant, on a conscience aussi qu'on n'a pas forcément de marge. On sait que tous les matchs à ce niveau-là sont compliqués, qu'on n'a aucun match facile. Donc on sait que chaque week-end, c'est une nouvelle histoire et il faut remettre le bleu de chauffe et voilà, mettre nos valeurs en avant, notre engagement et que sans ces données-là, ça passe pas. On l'a vu dès qu'on a commencé un peu à réfléchir, à cogiter le classement. Voilà, c'est là où on a été moins performant et moins bon. Donc et c'est ce qui fait notre force depuis quelques matchs aussi, c'est qu'on s'est refocalisé sur le match à venir et sans penser aux résultats des autres, au classement. Et je pense que c'est ce qui fonctionne et ce qui est important pour nous. Et c'est vrai que le staff nous guide bien dans ce sens-là. Le fait, là, c'est vrai qu'il y a du monde qui est attendu. En public, là, il y a une belle affluence, donc la plus belle de la saison jusqu'à maintenant. Comment on apprend un petit peu ça aussi, parce qu'il faut s'en nourrir, mais il faut faire attention à pas faire n'importe quoi non plus, quoi, parfois. Alors déjà, ça fait du bien, parce qu'en tant qu'Annécien, voilà, en tant que joueur d'Annecy depuis des années, ça fait du bien de se sentir supporté et d'avoir du monde derrière nous. C'est vrai que on a de plus en plus de monde globalement, mais c'est vrai que de faire une grosse affluence, la dernière grosse affluence, c'était le TG en Coupe de France. Et on s'était aussi laissé porter par cet engouement-là. Maintenant, il faut en effet que ça soit une énergie supplémentaire pour nous aider à gagner ce match de vendredi. Et je pense qu'avec l'expérience qu'il y a aussi dans cette équipe et dans ce groupe, je pense qu'on va faire en sorte de ne pas se laisser prendre par l'euphorie, par l'enthousiasme. De l'enthousiasme, il en faudra, mais prendre le positif du monde et du support des gens. Toi, tu es là depuis très longtemps. D'être là, de jouer des matchs pour une accession en Ligue 2, on verra si ça le fait ou pas, mais en tout cas, c'est l'enjeu. Qu'est-ce que, quand tu y penses un peu, qu'est-ce qui te passe par la tête, parce que c'est quand même incroyable d'en être là. Alors déjà, c'est pour ça qu'on fait du sport, et notamment qu'on fait du foot. Pour le coup,
on fait du foot et du sport pour vivre ce genre d'émotion. Et franchement, on a la chance de faire un métier qui est extraordinaire, et ça, il faut en avoir conscience. Et là, en plus, il fait beau, c'est le retour des beaux jours. On a la chance de pouvoir jouer quelque chose, et notamment une montée en Ligue 2. Et voilà, on vit toute une saison pour ces émotions-là. Donc c'est sûr que c'est extraordinaire. En tant qu'ancien du club, c'est sûr que j'essaie de ne pas trop y penser, parce que je pense que c'est mieux comme ça, et que j'aurai le temps de faire le bilan plus tard. Mais c'est sûr que si on fait une petite rétrospective, que de chemin parcouru. Mais voilà, il faut aller au bout maintenant. C'est que si on va pas au bout, on sera déçu, et les émotions seront à l'inverse. Donc voilà, il faut rester focus sur les prochains matchs, et sur celui-ci notamment. Ouais, c'est vrai que ça qui est terrible quelque part, c'est que vous faites une super saison, mais maintenant, s'il n'y a plus le truc au bout, ce sera peut-être un sentiment plus de déception que l'année dernière où vous avez fait 14e, quoi. Mais où ça s'était fini par un maintien. Ah, c'est sûr. Ouais. Franchement, l'année dernière, on a vécu des émotions extraordinaires sur la fin, alors qu'on se maintient, mais parce que voilà, la saison a fait que le dénouement est extraordinaire. Maintenant, si on fait une saison superbe et que le dénouement est pas au rendez-vous, la saison sera avec un sentiment mitigé, de la déception, et c'est ce qu'on veut pas vivre, et à nous d'être concentrés pour ça, pour pas le vivre. Toi qui es pareil, en tant qu'ancien. Alors sans parler de l'époque, beaucoup quand même là. Ça remontait à l'époque de la R2, tout ça, c'était une autre époque, on va dire depuis National 2. Qu'est-ce qui fait selon toi que la réussite du club, justement d'avoir réussi à sortir du National 2, de la jouer les premiers rôles en National, et ça fait ce projet à moyen long terme de toucher la Ligue 2, c'est peut-être bientôt le cas. Pour toi, qu'est-ce qui fait que ça a marché toutes ces années, que ce projet est en train de s'accomplir, on va dire? Question difficile. Déjà, je pense que le club a su garder ses valeurs, son ADN, et je pense que on a eu des exemples proches de nous aussi où les choses n'ont pas forcément duré, et je pense que ce qui a fait la force du club et du projet, c'est qu'on s'est pas emballé, on a gravi les échelons petit à petit, le club s'est structuré en prenant étape par étape, et en le faisant intelligemment et en gardant ses valeurs. Pour moi, c'est ça qui fait que ça a fonctionné et que ça continue à fonctionner. Ça veut dire de la mesure, de l'avoir fait petit à petit, quoi. Oui, voilà, c'est d'être dans l'humilité aussi par moment, mais voilà, comme on construit une maison, on construit d'abord les fondations, et après on monte, mais voilà, je pense que c'est essentiel, et c'est essentiel d'avoir aussi d'avoir des valeurs, et je parlerai toujours de ça parce que j'en suis aussi le garant dans l'équipe et dans le groupe, donc voilà, c'est important de l'avoir et de le conserver. Je t'ai posé déjà la question dans la saison, mais c'est vrai qu'il y a le coach aussi qui est pas forcément une pierre angulaire un peu de tout ce qui se passait cette année. Bientôt maintenant une saison de recul, on va dire, bientôt un an de recul. Qu'est-ce qui vous a apporté finalement toute cette saison? C'est dur de le résumer en une phrase, mais en deux. Merci. Je pense qu'il nous a. Tu m'avais déjà posé la question, en effet, en début de saison, notamment sur moi. Je pense que déjà, il nous apporte du professionnalisme. Et non pas qu'il n'y en avait pas avant, mais voilà, il nous apporte son expérience par rapport à sa carrière de joueur, par rapport à sa carrière de coach aussi, où il a connu des choses. Et voilà, il nous apporte un cadre. Il nous apporte aussi une certaine philosophie, une certaine prise de recul parfois, qui je pense fait du bien, parce que voilà, c'est important quand on est tête baissée sur le sport, sur le foot, de savoir prendre un peu de recul par moment et de relativiser les choses.
Et en tout cas, moi, je le perçois comme ça, ou comme une force qui nous apporte pour des fois, voilà, on prend un peu de recul et on voit les choses différemment, on relativise, et ça permet de réenclencher parfois sur des phases positives. Après, voilà, il y a des choses du quotidien et je n'entrerai pas forcément dans ces détails-là, mais voilà, du professionnalisme, une philosophie qui est la sienne. Et puis voilà, il a su aussi fédérer autour de ce qui avait été bien fait la saison dernière et notamment au printemps dernier avec des bons résultats. Il s'est appuyé là-dessus, il a apporté ses réglages aussi. Donc voilà, c'est une intelligence et une sérénité, c'est beaucoup de choses pour être résumé simplement. Et puis juste pour finir, c'est vrai que demain, enfin vendredi, ça dépend de vous, ça dépend aussi des autres équipes, parce que je sais pas, est-ce que vous allez essayer de vous tenir au courant pendant le match, ou c'est hors de question ça, ou malgré tout il y aura un petit oreille, un petit œil sur Villefranche et Concarneau? Nous, en tant que joueurs, on n'a nullement l'intention d'avoir un œil autre part. On doit être concentré sur ce qui se passe sur le terrain, et non, ça n'a jamais été abordé d'être tenu informé. Après, le staff le fera sûrement, et puis voilà, tout le monde dans la tribune le fera. Donc on sera informé au coup de sifflet final du résultat des autres, mais voilà, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que avant de s'occuper des autres, il faut qu'on s'occupe de nous. Et toi, tu préfères pas savoir, par exemple, à titre personnel? Ouais, honnêtement, je préfère qu'on soit focus sur notre match, et notre match, il faut qu'on le gagne, et c'est sur le terrain qu'on va le gagner, c'est pas en pensant aux autres.